C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez interagir et poser toutes les questions que vous souhaitez. Et dans 5-10 secondes, on parle du télétravail, on en parle même maintenant. Depuis 2020, depuis les confinements, le télétravail est entré dans le langage courant, que ce soit en présentiel, hybride ou sur le libre choix du salarié ou même en full remote, donc complètement en télétravail. Pour en parler, je suis avec Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu ? Salut, ça va bien, ça va bien. Donc on va parler avec toi du télétravail parce que voilà, on en parle beaucoup, il y a des débats par rapport à ça. Aux États-Unis, il y en a des patrons qui veulent revenir complètement en présentiel. Aujourd'hui, en France, le télétravail, ça se passe comment ? Ça se passe que il y a un cadre légal qui oblige un petit peu les salariés à être chez eux, ce qui fait que on a difficilement accès, en tout cas c'est pas trop popularisé, à des espaces de coworking, à des endroits où on peut télétravailler, mais pas forcément de chez soi. Ouais. Parce qu'en fait, de chez soi, il y a beaucoup de sources de distraction, Oui. et c'est surtout ça que les employeurs ont peur. Voilà. Donc c'est vrai que pendant la maison, il y a la télé qui est pas loin, il y a la console, il y a d'autres choses aussi, le téléphone tout simplement. Les enfants, beaucoup. Oui, alors j'allais y venir. Les enfants, alors là c'est autre chose. Déjà en termes de distraction, est-ce que toi tu as des pistes, comment on peut éviter d'être attiré par telle ou telle distraction quand on est à la maison ? C'est d'avoir une pièce à part, c'est de ne pas être dans le salon si Oui, on peut. c'est ça, déjà d'avoir une pièce isolée, ça aide beaucoup. Après, moi, typiquement, quand je suis en télétravail, j'ai tendance à vite aller au frigo une fois toutes les heures, d'aller chercher un café. Voilà, c'est ça. Et Ouais. finalement, on se coupe aussi nous-mêmes dans notre travail. Mais ça a quand même pour avantage de ne pas forcément être dérangé par d'autres collègues. Et donc, l'un dans l'autre, finalement, ça va. Mais ce qui est le plus compliqué, effectivement, c'est d'avoir cette bonne hygiène individuelle, de se dire, voilà, faut que je reste focus. Et ça, c'est pas toujours facile selon les profils. Oui. Moi, je sais typiquement que chez moi, j'ai tendance à pas bien travailler. D'accord. Et donc, j'aime bien aller dans des espaces de coworking Oui, ça peut aider, oui. où j'ai pas de source de distraction. D'accord. Et je suis quand même isolé de mon environnement de travail normal. Et donc, j'ai quand même ce bénéfice de ne pas être dérangé par des collègues quand je veux rester sur une tâche spécifique. Alors je pense que ça me rappelle un conseil que c'était Lila et Aline de l'agence de communication, la petite pouce au Mans, qui elles en fait pendant 40 minutes vont mettre leur téléphone en mode silencieux. Et pendant 40 minutes, vraiment, elles se donnent à fond au travail. Elles vont faire une pause de 5-10 minutes et après elles recommencent. Après, chacun aussi a sa méthode. C'est ça, tout à fait. Il faut trouver celle qui convient. Il faut essayer soi-même différentes méthodes. Mais voilà, le mieux, ça reste d'éliminer toute source de distraction. Ouais. Donc, téléphone en mode avion, ça peut marcher. Ça peut marcher. On a fait un petit sondage aujourd'hui sur Instagram avec une petite quarantaine de personnes. On a demandé si les gens, voilà, on voit le sondage, vous voyez le sondage à l'écran, si les gens n'avaient pas de télétravail, 1 à 2 jours, 3 à 4 jours. Alors en full remote, c'est vraiment, vous êtes tout le temps en mode télétravail. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les chiffres entre pas de télétravail et 1 ou 2 jours, c'est égalité. Et en full remote, c'est un peu plus, c'est 3-4 jours, c'est le mauvais élève. Comment on peut analyser ce sondage ? Alors déjà, je pense qu'il est biaisé parce que je pense que tu as interrogé ta communauté. Pas que. Ah ouais ? Pas que. Ok. Mais dans le web, généralement, c'est des métiers où on peut travailler sans problème en full remote. Donc, c'est vrai qu'il y a une part de full remote qui est assez importante, mais je pense qu'elle n'est pas représentative réellement du monde du travail. À l'inverse, on a beaucoup de gens qui sont dans des jobs où on peut pas être en télétravail, on peut pas faire de la vente en télétravail. C'est pour ça que je suis allé voir des vendeurs, des commerçants, des gens ça. qui sont dans des points de vente physiques aussi, c'est ça. normal. Sinon, oui, on serait sur pas de zéro en présentiel, quoi. C'est ça. Mais effectivement, dans beaucoup de travail de bureau, on va dire, le télétravail, il y a beaucoup de tâches qui sont télétravaillables, qu'on peut faire à distance, des réunions, Oui. rédiger des mails, etc. Finalement, qu'on soit au bureau ou pas, ça change pas grand-chose, quoi. Donc voilà, des employeurs aujourd'hui imposent un petit peu une limite au télétravail pour garder ce lien physique qui reste important pour tisser des liens avec ses collègues, pour fluidifier les échanges. La méthode machine à café, elle existe toujours. Oui, c'est clair. On va chercher un café, ah tiens, machin, j'avais ça au fait sur le feu, plutôt que d'envoyer des mails, etc. Souvent, c'est quand même plus sympa. beaucoup plus pratique, ce qu'on n'a pas en télétravail aujourd'hui. On parlait aussi des distractions, mais il y a aussi le côté positif.
du télétravail? C'est quoi? C'est que peut-être moins de pression, non? Quand on est à la maison, gain de temps surtout avec les transports en commun? Un gain de temps, oui, pour ceux qui ont Je pense à des Paris tout de suite, hein. déplacements. Ah oui, oui, bah à Paris, même en Sarthe, il y a des gens qui Oui, font jusqu'à 1 heure de voiture pour venir oui. travailler tous les jours, avec les bouchons, avec le stress que ça engendre. Donc c'est sûr que là, déjà, il y a un énorme gain de temps là-dessus. C'est indéniable. Une qualité de vie aussi, forcément. Beaucoup de collègues, moi, de mon entourage, prennent du télétravail le mercredi parce que c'est un peu le jour où il faut gérer les enfants. Bien sûr, c'est Et plus donc pratique. de pouvoir aménager ses horaires un petit peu comme on veut dans la journée. À la limite, on arrête à 4 heures, on va chercher les enfants et puis on refait 2 heures de travail le soir quand ils sont couchés. Voilà, c'est vraiment une option qui est intéressante. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est au bureau, évidemment. Totalement. Est-ce que tu penses aujourd'hui, pour les personnes, je parle plutôt en emploi de bureau, hein, qui n'ont pas de télétravail et veulent aujourd'hui, par exemple, négocier leur contrat et demander un jour de télétravail toutes les semaines, même une fois toutes les 2 semaines. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à notre patron, euh, est-ce que je peux avoir un jour de télétravail? Est-ce qu'il y a une loi et des législations actuellement pour ça? Pas pour l'instant. C'est Pas à ma connaissance. selon le oui C'est dire du ça. patron, c'est ça. C'est C'est ça, vraiment. c'est selon les conventions collectives aussi peut-être, etc. Après, ce qui peut être fait pour vous aider à télétravailler, c'est tout simplement de proposer une période d'essai de cet aménagement, Bien sûr. de dire, bah voilà, on va essayer de fonctionner comme ça pendant quelques semaines, avec un jour de télétravail, et puis voir à plus long terme, est-ce que ça a eu un impact sur ma productivité, en positif ou en négatif. Et après, bah voilà, faut voir au jour le jour avec l'employeur. Voilà, un petit test, voilà. Un petit test Exactement. d'un ou 2 mois, comme une période d'essai quand on arrive dans une entreprise. Quand on a parlé un petit peu avant de préparer cette émission, tu parlais de flicage, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de flicage sur les personnes, moins en moins. Ça se passe, enfin, selon toi, tes retours à toi. Le flicage déjà en France est interdit, hein, clairement. Oui. Donc Déjà. normalement les employeurs n'annoncent pas qu'ils le font. En tout cas ceux qui le font sont dans l'illégalité. Là aux États-Unis c'est tout à fait commun et ça leur pose aucun problème visiblement. Donc déjà voilà, normalement il n'y a pas de flicage. Ouais. Après pour un manager, c'est vrai que c'est difficile d'évaluer quelqu'un qui travaille ou pas. Mais ça en fait dans les faits, quelqu'un qui veut pas travailler, Que ce soit au bureau ou à la maison, exactement. ça arrive au Il va même. pas travailler. Il va ouvrir Facebook, il va regarder des trucs sur YouTube et Voilà, il c'est va ça. pas travailler. Oui. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça change pas grand-chose. Mais c'est surtout dès qu'on veut faire du collaboratif, c'est là où c'est le plus important de pouvoir se rencontrer. Mm. Et là, finalement, on peut pallier le fait de ne pas se croiser dans un couloir avec des bons outils. Donc des bons outils, ça va être par exemple des outils qui vous permettent d'avoir des visios, des rooms ouvertes tout le temps, et puis bah, vous vous y connectez, et puis vous faites un café avec une personne. Voilà, c'est d'avoir un lieu virtuel de rencontre. Ça peut remplacer finalement si C'est ça. on est beaucoup en télétravail. Ça peut être du chat aussi, par exemple, Ouais. qui fluidifie par rapport à des mails. Ça permet aussi des rencontres comme ça un peu plus faciles. Donc j'allais y venir, c'est par rapport aussi à l'intégration, ça peut permettre de mieux intégrer les personnes, de faire ça. Enfin, rien ne vaudra l'humain, mais ça peut aider dans un premier temps, si on fait du télétravail, d'avoir ces rooms, ces pièces Oui. virtuelles. Oui, tout à fait. J'avais visité une entreprise à l'époque qui avait une équipe qui était scindée en deux à travers le monde. Et pour qu'ils communiquent, ils avaient vraiment un pan de mur entier qui était une visio avec l'autre. D'accord. Et ils avaient un espèce d'énorme bureau avec une cloison, mais qui était virtuel en fait. Ok. Et c'était comme ça, ils pouvaient échanger dès qu'ils avaient un anniversaire, un truc comme ça, et ils fêtaient tous ensemble alors qu'ils étaient vraiment à l'opposé de la planète, quoi. Alors là, on va se projeter un peu dans le futur. Comment tu vois le télétravail dans 1 an et comment tu le vois dans 5 ans? Il y a beaucoup de machines arrière sur le télétravail parce que on en a fait un petit peu à outrance avec les confinements, etc. Et il y a de plus en plus d'employeurs qui commencent à avoir des retours sur la productivité. D'accord. C'est vrai qu'à court terme c'est difficile, mais sur Oui, là, des ça fait périodes 4 ans voilà, maintenant. 4-5 Donc, on ans, on commence à avoir commence un à feedback, avoir des bons retours. Et donc voilà, il y a quand même des retours arrière sur le télétravail et les employeurs ont tendance plutôt à revenir sur 1 à 2 jours maximum de télétravail par semaine pour garder ce tissu social et de pouvoir garder un petit peu le contrôle sur les tâches au quotidien. Puis aussi proposer le choix aussi à ses salariés, c'est hyper important. Il y en a aussi qui veulent peut-être être juste à leur bureau dans la société et d'autres qui préfèrent aussi, comme tu as dit tout à l'heure, le mercredi avec les enfants, comme ce soit plus pratique. Et j'ai fouillé un petit peu certaines choses sur Internet et j'ai vu par exemple que 45% des cadres seraient prêts à quitter leur entreprise si l'option du télétravail était enlevée. C'est Oui. quand même la moitié. Oui.
C'est impressionnant. Ben, en fait, c'est devenu une condition à l'embauche aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de fiches de poste qui annoncent clairement télétravail possible, aménageable, etc. Et il y a des jobs, notamment dans le développement web, il y a des gens qui ne travaillent qu'en full remote Mm. et ça leur dérange pas de travailler sur des contrats à l'autre bout du monde ou même dans leur propre ville, mais juste ils veulent pas voir les collègues, quoi. Oui, voilà, c'est pour Euh, travailler d'où ils veulent tant qu'ils ont Internet. Exactement. C'est ça. Et ça, c'est une culture d'entreprise à développer et de dire, bah voilà, tu travailles avec nous, mais tu restes disponible, tu es joignable, etc. Et même si on ne voit pas physiquement, bah, tu fais partie de l'équipe, quoi. Oui, voilà. Il y a aussi des côtés positifs, hein. Diminution du taux d'absence de 5% en 2023. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, le Oui, fait oui. d'être aussi un peu à la maison, j'imagine aussi, c'est voilà, de respirer. Il n'y a pas les transports, on ne s'embête pas sur la route aussi. Oui, tout à fait. Ça reste un bénéfice pour l'employé d'aménager. Voilà, c'est un confort de vie, effectivement. Voilà. Mais c'est une hygiène à prendre en compte et puis une culture à bien développer. Ouais. Voilà, en tout cas, en France, c'est vrai qu'aux États-Unis, on voit des choses qui sont complètement folles. Je pense à Elon Musk qui dit moi, je veux que les personnes formidables, exceptionnelles, soient en télétravail, 40 heures sur place et le reste, si possible, c'est en télétravail. Mais voilà, ce soit aux USA et ici, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, oui, complètement. Toi, le télétravail, avec le recul maintenant pour toi, tu pourrais y vivre sans aujourd'hui ou ça serait compliqué? J'adore aller sur site, voir mes collègues, etc. Parce que de toute façon, j'ai du mal à être focus chez moi. Ouais, Mais oui, oui, clairement, c'est quand même, ça reste un confort de dire aujourd'hui, j'ai que des visios. Que je sois au bureau c'est ou chez pareil. moi, c'est pareil. Donc autant que je reste chez moi en chaussettes que d'aller au bureau. Oui. Voilà, c'est clair que pour certaines tâches, on y voit quand même un bénéfice à rester chez soi. Des fois, c'est quand même plus sympa. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup Pierre d'être venu. Des choses pour toi vont arriver d'ici l'année prochaine? Un gros projet Ok, entrepreneurial, une boîte en intelligence artificielle pour d'accord. accompagner les entreprises pour mettre en place des solutions d'IA au sein de leur entreprise, Ok. adaptées directement à leurs données. Est-ce qu'il y a une date à peu près pour l'instant? Lancement début janvier. Ok, donc c'est pour bientôt. Ouais, ouais, ouais. Et ben on va suivre ça de très près. En tout cas, merci Pierre d'être venu, d'avoir parlé du télétravail, de l'évolution voilà, entre 2020 jusqu'à aujourd'hui et aussi ta vision des choses dans un an ou alors dans 5 ans. Tu parlais d'IA, ça tombe bien, David va venir sur le plateau d'ici quelques instants à parler de l'IA et peut-être de l'avenir aussi de l'intelligence artificielle. Donc restez bien avec nous. À tout de suite sur LMTV Sarthe.